Bienvenue les balances sur cette chaîne et je vous souhaite une excellente année 2021 avec tout ce dont vous avez besoin pour vivre cette année au mieux, d'accord? Donc ici, je propose la guidance sentimentale pour le mois de janvier. Et en rappelant que c'est général, d'accord? Donc ici se trouvent les balances, ici votre partenaire, là du côté des ombres, les forces du couple et le besoin du couple et d'autres cartes qui vont arriver par la suite. Donc pour cela, j'utilise le jeu du tarot de Marseille, le tarot persan, les cartes divinatoires des Saint-Anges, l'oracle des ombres et puis ici aussi l'ange de l'amour. D'accord, donc on commence tout de suite avec l'état d'esprit des balances. Donc ici nous avons le 4 de bâton. Donc c'est une carte qui parle du plan intellectuel. Donc on met cette intelligence dans tout ce qui est dans la fabrication de grands projets qui concilient harmonieusement la vie professionnelle et amoureuse. Donc on essaye d'agencer, d'équilibrer, d'accord, les deux vies pour qu'il n'y ait pas de manque d'un côté ou d'un autre. Donc comme je disais, c'est la carte sur le plan intellectuel de l'intelligence, du psychisme qui réalise vraiment des constructions positives. Une certaine forme de stabilité également dans un domaine alors matériel financier, d'accord, qui amène des changements satisfaisants. Donc rien que déjà là, nous voyons que bon, la balance est sur un plan mental, d'accord, et assez positif parce qu'il se donne les moyens de. Il a des projets et il a l'intention de les réussir. Ensuite, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un personnage, un jeune homme dont la fréquentation, comment on va dire ça, est dangereuse. D'accord? C'est un réel danger par sa négativité et son pouvoir de faculté de détruire, voilà, autrui. C'est quelqu'un vraiment c'est un personnage qui est méchant, qui est malhonnête, qui est empreint de jalousie, prêt à trahir juste pour avoir ce qu'il veut. En tout cas, c'est un personnage qui vaut mieux éviter. D'accord? Éviter. Ici, ça se trouve dans un état d'esprit du signe de la balance, que vous soyez natif, ascendant, lunaire ou signe en Vénus. Vous allez me dire, ouh là là, la balance, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sur un plan mental. D'accord? Donc ici, de ce que je comprends, là, de ce que je ressens, ça ne signifie pas que vous êtes un être mauvais. D'accord? Peut-être qu'il y a certains... l'être mauvais, pour moi, c'est pas... l'être n'est pas mauvais. C'est un aspect de la personnalité qui n'est pas favorable à la vie. Voilà, c'est quelqu'un qui agit sans scrupule. Nous connaissons tout ce qui est d'ordre pervers narcissique, les choses comme ça. Ah, peut-être qu'il y en a certains de la balance qui sont ainsi. Voilà, mais là, de ce que je ressens avec euh, ces deux cartes, ouais, sur le plan mental, vous êtes vraiment décidé à vous défendre bec et ongle. Là, j'ai l'impression que vous êtes sur la défensive de quelque chose, sur la résolution de problèmes, ouais, sur la défensive de quelque chose. Vous vous protégez ici. J'ai l'impression que vous vous protégez, mais vous allez vous protéger, mais comme je le dis, bec et ongle. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas du tout vous laisser faire. Donc, on peut voir ici que peut-être au sein du couple, il y a une forme de conflit.
Chez le partenaire, alors vous pouvez voir déjà la carte du diable, mais nous allons ici d'abord étudier la carte des 4 d'épée. C'est la lutte dite solitaire. Euh, il y a quand même une réussite malgré justement une certaine fatalité, façon de penser négative. Avec cette carte, on vous dit que la lutte, elle a été très dure, d'accord. Pour votre partenaire, la stabilité commence à s'installer sur des bases solides. Tout ça, ça commence vraiment à peine, hein. C'est encore ébranlable en fait. Euh, les difficultés sont encore là. C'est pour ça que je dis que là, la fondation même de cette stabilité, elle est très extrêmement fragile. D'accord. Donc ici, je ne sais pas ce que votre partenaire a vécu. Euh, la vitalité, on commence à retrouver la vitalité en ce mois de janvier. D'accord. Cette personne peut se sentir isolée également. Ok. En sachant que nous avons le diable et que vous savez que le diable parle aussi de tout ce qui est dépendance. Donc, est-ce que votre partenaire sort justement euh, d'une dépendance affective, dépendance par rapport aux drogues, par rapport à une énergie tierce, voilà. Après, ici, de ce que je ressens, c'est que peut-être certains d'entre vous, vous pouvez vous retrouver du côté du partenaire et que votre partenaire est ici. Il a l'intention, lui, de se défendre, de ne plus se laisser faire. D'accord. Donc, on va étudier la carte du diable. Donc, ça parle tout ce qui est bien matériel, d'accord, de l'égoïsme, de la passion, de la dépendance, de l'infidélité, de l'excès, mais y compris de la violence, d'accord. Ça parle vraiment de passion amoureuse très prenante, dont l'existence est vécue intensément et qu'on ne fait vraiment pas attention à tous les risques qui sont vraiment multiples, surtout si on cède aux vices, aux tentations, aux choses comme ça. D'accord. Euh, c'est une période, le mois de décembre peut être vécu comme une période où on traverse des moments assez sensibles, euh, on- où on peut effectivement prendre des risques qui nous mettent en danger. D'accord. Donc là, il est très très important de prendre du recul, ok, d'être beaucoup plus vigilant que d'habitude. Cette carte aussi peut symboliser une personnalité assez forte, d'accord, dotée d'un pouvoir, on va dire, cette personne, votre partenaire peut avoir un pouvoir en ascendant sur vous, hein, ou c'est le contraire. Euh, un personnage qui dégage pardon, un certain charisme, quelque chose, mais vraiment de très très fort. Il y a une très grosse emprise, d'accord, sur vous. Pour d'autres aussi, on vous dit attention, hein, d'accord, méfiez-vous aux apparences également. Mhm. C'est énormément charnel. C'est très charnel. C'est de toute façon, ça c'est une passion destructrice en fait. Je crois que certains d'entre vous là, juste avec ces deux cartes, euh, c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait vivre, d'accord, quelque chose de très intense, de passionnel, mais de tout aussi destructeur. Peut-être de par sa personnalité, cette personne ne se rendait pas compte, peut-être qu'elle était influencée par une mémoire, par une blessure, quelque chose comme ça, qui le rendait, comment on va dire ça, j'entends oui, le charisme. C'est une personne qui a une énergie très forte et qui ne s'en rend pas compte nécessairement. Et vous, vous êtes sous cette emprise. Et là, en ce mois de janvier, ouais, vous êtes dans cet état d'esprit de vous détacher, de ne plus vous laisser faire, justement par cette personne peut-être qui abuse de vous. Ici, cette carte peut représenter effectivement, vous savez, un signe du Capricorne, d'accord. Euh,
Moi, j'aime pas trop ça. Les Capricornes, ils sont pas trop comme ça, hein. Bon, après, certains, nous restons humains, mais bon, voilà quoi. Euh, donc, comme je le disais, oui, vous avez l'intention, si on reste dans le tirage, hein, vous avez l'intention de ne plus vous laisser faire, de ne plus vous laisser abuser. Ouais, vous n'avez plus l'intention de suivre cette personne, ou si c'est l'inverse, d'accord, vous vous êtes rendu compte effectivement de vos agissements, hein, d'accord, de cette dépendance qui est destructrice d'abord pour vous et qui ne favorise pas une relation saine. Donc peut-être qu'en ce mois de janvier, vous avez décidé d'entamer une thérapie ou quelque chose comme ça pour vous défaire par exemple de la dépendance affective, des drogues, de l'alcool, de la cigarette, quelque chose qui est dans l'ordre de la destruction. D'accord? Donc on va regarder ici avec l'oracle des ombres. Donc nous avons la lucide, euh, c'est la carte de la sagesse, de l'intelligence, de la droiture, de l'introspection, là où on devient sa priorité, on commence à comprendre, hein, qu'il y a des choses, d'accord, qui doivent changer, qui doivent se transformer. Ici aussi, c'est la carte qui parle d'une faiblesse de caractère. Peut-être que vous avez laissé l'autre abuser de vous. Vous n'avez pas su mettre des limites quand il le fallait. Eh ben, au bout d'un moment, ben, voilà, au moment donné, il faut savoir dire non. À un moment donné, ben oui, là, être sur la défensive et trancher, dire non, dire stop. La lucide, c'est également la carte qui dit le fait d'être influençable, d'être dupe, d'être manipulable. C'est la carte aussi de la trahison. Là, pour ce mois de janvier, là, c'est costaud pour vous les balances, hein. Je me rappelle pas d'avoir eu déjà des... Comment on va dire ça? Des, euh, des guidances comme ça pour vous, hein, dans le domaine sentimental. Là, vous... C'est comme si qu'il y a quelque chose qui est révélé là pour vous, les balances. Je me souviens pas du tout des autres guidances, hein, mais énergétiquement, je me rappelle pas de ça, que c'était aussi lourd. Peut-être, hein, mais je m'en souviens pas. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous lie à cette personne. Et je crois que vous avez décidé ici de dire stop, de trancher, ouais, de dire stop, de dire ça suffit. Vous avez l'intention, vous, de vivre une vie saine. Dans tous les cas, hein, là, dans les deux cas, vous avez l'intention de vivre une vie saine. Vous dites non à vous-même, vous dites stop, vous vous affranchissez de ces dépendances-là qui sont nocives, ou vous vous détachez de cette personne, vous lui parlez, vous lui mettez les points sur les i. Euh, c'est la grande discussion en fait, la très grande communication en ce mois de janvier. Ensuite, nous avons la carte du futur qui nous, euh, qui, là où vous allez prendre conscience effectivement que votre avenir est entre vos mains, malgré, pas malgré, euh, quel que soit euh, le groupe où vous vous situez, groupe 1, groupe 2. Vous comprenez que votre évolution en transformation, c'est en prenant des choix, en s'y tenant, en restant fixe sur nos décisions, avec cette volonté justement de nous dépasser, de nous donner un meilleur avenir et de ne plus rester sur des doutes, sur une énergie du chaos. D'accord? L'instinctif nous parle effectivement, ben oui, je reprends ce mot, destruction, de graves tensions, de tentations, de choses incontrôlables, on ne sait plus se contrôler, peut-être d'un caractère irréfléchi, peut-être d'un caractère immature, et même aussi de tyrannie. D'accord? Donc tout ça là, c'est révélé, ok? Ici, c'est révélé, c'est mis en lumière, d'accord? C'est de l'ombre mise en lumière, afin d'avoir un avantage sur une situation, que ce soit sur soi ou que ce soit avec l'autre.
d'avoir une grande communication, également instaurer une communication, aussi de s'occuper de soi, de devenir sa priorité, d'être dans un état d'esprit de vouloir sa régénération, vouloir une vie toute nouvelle, de ne... Alors, comment dirais-je? La pulsion, on peut avoir des élans, d'accord, une pulsion qui est là et qui nous dit allez fais telle chose et tout, de l'ordre de la créativité, d'accord, de la fertilité. Mais que cette pulsion ne soit pas dévorante, incontrôlable et qui nous fasse faire n'importe quoi, justement. Au niveau des forces, nous avons le 5 de pique qui parle d'épreuves, de malentendus de toutes sortes, de communication difficile, d'ambiguïté, de zizanie, de querelles, d'opposition vraiment très présent au niveau des échanges. Là, c'est clair que communication, ça va pas. Vous ne pouvez pas, parce qu'il y en a un qui est vraiment sur la défensive et qui ne compte plus se laisser berner, en fait. Là c'est fini. Là, ce que j'entends, c'est on ne peut plus lui faire à l'envers. Voilà, tout simplement. Il peut y avoir aussi des répercussions sur le moral, évidemment, d'accord. Et ici, avec le roi de carreau, on vous dit que soit c'est vous, soit vous avez un ami autour de vous sur qui vous pourrez compter. D'accord, vous pourrez vraiment vous appuyer pour qu'il puisse vous donner des conseils en toutes circonstances. D'accord. Alors là, ce que j'entends, c'est soit l'un d'entre vous, là, le partenaire ou balance, a un ami qui est célibataire. Ouais, célibataire, divorcé, séparé, célibataire, taureau ou capricorne, sur qui on peut compter, avec qui vous pouvez mais vraiment bien discuter de tout et de rien. Et j'entends même vierge, un signe de terre. Vous avez autour de vous peut-être un signe de terre avec qui vous pouvez, mais ce que vous trouvez avec cette personne, c'est ce qu'il n'y a pas ou plus dans cette relation. Et que de fil en aiguille, vous pourrez vous rapprocher de cette personne, d'accord, et qu'il pourrait se passer quelque chose. Mais ce que je ressens plus ici, c'est que effectivement cet ami terre est dans les parages. Vous pouvez très très bien discuter avec lui. Vous pourrez lui étaler votre vie, lui demander des conseils, et cette personne pourra justement vous donner le conseil dont vous avez besoin pour peut-être arranger cette situation. Et quand je dis arranger cette situation, que ça soit dans l'ordre de la séparation ou dans la communication, d'aller vers l'autre, c'est que quelle que soit la finalité, c'est qu'il y ait cette espèce de positivité, que la relation devienne saine. Instaurer la communication, mais d'une façon non pas d'être sur cette défensive, hein, parce que l'autre va le ressentir. Donc là, comme vous regardez, c'est épée avec épée. Donc non, on n'est pas là pour faire un bras de fer. C'est vraiment je te mets en confiance. Je te mets en confiance pour qu'on puisse discuter. Après, si la discussion n'est vraiment pas possible, cet ami va vous donner des conseils, peut-être va vous poser des questions que vous devrez vous poser vous-même afin d'être honnête, d'accord, avec tout votre être, afin de prendre une décision, ok? Car ici, au niveau du besoin du couple, c'est la carte du pardon qui est sortie.
Vous avez besoin de vous pardonner, quelles que soient les circonstances. Il y a où votre partenaire, c'est pas où, votre partenaire a besoin de se pardonner également. Il y a le pardon ici, hein, par rapport à une situation, des drogues, de l'alcool, quelque chose qui n'a pas favorisé l'évolution de cette relation. Comment on veut dire, le tirage, les énergies ne sont pas lourdes. Je ne le ressens vraiment pas comme ça. Au contraire, j'y vois beaucoup de... malgré ce qui peut paraître lourd, d'accord, je sens une volonté de s'en sortir. Je sens de la lumière, d'accord. Mais attention quand même, vous connaissez déjà... vous connaissez déjà ou vous connaissez déjà votre partenaire dans ce qui est de l'ordre de la manipulation, des choses comme ça, s'il y a eu infidélité ou tout et tout. Donc, restez à votre écoute. Écoutez-vous. Oui, il y a un ami qui est là et qui va vous prodiguer sagesse et conseils, tout ce que vous voulez. Mais vous n'êtes pas vide non plus de votre sagesse. Donc, écoutez votre sagesse. Rentrez en lien avec votre guidance, d'accord ? C'est ce dont vous avez vraiment besoin. Alors ici, on va regarder le résultat, la synthèse. Ouais, il y a vraiment une très très forte attraction. Peut-être même c'est vraiment très charnel, hein. Ça peut être une relation tellement charnelle que vous en pouvez plus en fait. Vous en pouvez plus, vous avez besoin de vous détacher, un truc comme ça, pour certains, hein, d'accord? Donc on vous dit aussi de prendre soin de vous, peut-être de prendre du recul, un certain détachement pour pouvoir retrouver vos énergies et sortir de cette torpeur en fait, ce qui va amener justement à ce pardon. Oups. Alors, je vais faire avec ces cartes. Voilà, c'est ça. Prenez soin de vous. Aimez-vous d'abord. C'est très très important. Le respect de vous-même vous rend beaucoup plus attirant. Mais quelle que soit la circonstance, hein, qu'on soit en codépendance, des choses comme ça, oui, ça ne nous rend pas sexy, ça ne nous rend pas attirant, ça ne nous rend pas charmant, ça nous rend pas, ça donne vraiment pas envie de nous côtoyer. On ressent le manque, on vibre le manque quand il y a cette dépendance-là. Donc qu'est-ce qu'on attire à nous? Des choses qui sont vraiment pas plaisantes. Mais on voit ici qu'il y a une volonté de s'en sortir. C'est encore, c'est dans l'état d'esprit. Donc c'est même pas encore passé à l'action. Ça commence à émerger. Il commence à y avoir des pensées, des émotions, de cette lumière qui nous montre un petit peu, qui nous fait prendre conscience de certaines choses, qui nous fait prendre conscience de certaines choses c'est vraiment très 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 léger chez vous ou chez le partenaire. C'est très très rare. Par exemple, chez un dit pervers narcissique, c'est très très rare. Ça arrive, mais c'est très très rare euh, quand ils commencent à prendre conscience d'eux-mêmes, de leur acte, de certaines choses. C'est extrêmement difficile. C'est très difficile. Et il faut absolument une aide psychologique pour ça, pour tenir, euh, comme on dit, la route.
Peut-être une volonté justement de voir un thérapeute, une chose comme ça. Afin d'amener à une guérison. Le pardon. Mais il y a de l'abus, ça c'est clair. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ici, avec cette carte, c'est toujours dans la même thématique. C'est toujours dans la même thématique. Vous, il est très important, ou le partenaire, il est très important d'observer ce détachement, de prendre quelques jours de vacances pour vous retrouver avec vous-même. C'est très, très important. Ici, on parle de conversation de cœur à cœur. Mais on voit bien aussi qu'il y en a un qui n'est pas encore prêt à écouter. Parce que je le dis, c'est cette prise de conscience, cette observation de soi, c'est léger, mais c'est très léger. L'attention commence à se détourner, mais très légèrement. Il ne faut pas brusquer cette étape. Il ne faut vraiment pas brusquer cette étape, que ça soit chez soi ou chez le partenaire. Parce que l'ego a horreur d'être vu. Il ne supporte pas ça. Ce qu'il ne supporte pas, c'est le fait d'avoir raté quelque chose. Le fait d'être responsable d'une destruction, d'un chaos, d'un mal-être, d'un malheur. Il ne supporte pas ça. Ce qui le fait après être dans une forme de culpabilité qui peut durer 100 ans. D'où le pardon. Donc il ne faut pas vraiment ne pas brusquer ce début de guérison, ce début d'observation. D'accord? Vraiment pas brusquer. Faire ça petit à petit avec beaucoup de douceur. Si c'est pour votre partenaire, vous continuez de prendre soin de vous, d'élever vos vibrations. Vous pourrez aussi demander pour votre partenaire, bien sûr, si son âme est d'accord et tout, à ce que la lumière le guide, à ce qu'il ouvre son cœur, que tout se passe bien pour lui, tout simplement. Que tout se passe bien pour lui. Nous avons le lâcher-prise. On vous dit de laisser cette situation dérouler jusqu'à son terme. Et c'est bien ça. Laissez cette guérison s'opérer chez vous, chez votre partenaire, mais à la vitesse, d'accord, qu'elle doit prendre. Ne pas brusquer. Aller plus vite que la musique pour obtenir absolument un résultat parfait et d'ordre de la sainteté. Non, ça ne va pas aller comme ça. Parce que le résultat qui sera obtenu, la carapace va se remettre automatiquement et on risque de retomber, de retourner dans les travers. Surtout si on accuse l'autre d'être quelqu'un de mauvais, d'être ci, d'être ça. Si vous avez affaire à un PN, vous savez déjà comment ça se passe, cette personne-là va renverser la situation. Parce qu'elle ne va pas supporter d'eux. Elle va renverser la situation et elle va vous tourner l'esprit là comme un manège de 8 là, voilà. Doucement. Vous savez que si vous avez affaire à un PN, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vraiment tout simplement. Tout simplement. Mais c'est clair que là, les cartes vous disent aussi de prendre soin de vous. La conversation de cœur à cœur, c'est pas uniquement avec l'autre, mais c'est avec vous également. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui n'a pas envie d'entendre. Peut-être que vous êtes dans cette dépendance et que vous n'avez pas envie d'arrêter de boire de l'alcool ou voilà, de vous comporter comme vous vous comportez. Vous n'êtes pas encore prêt à lâcher ça. Vous n'êtes pas encore... Parce que ça veut dire de faire face aussi à une certaine souffrance pour entamer cette guérison, arriver au pardon. C'est tout un processus. Nous avons ici, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Soyez vigilants.
Restez dans ce discernement si jamais une communication, il doit y avoir. Que ce soit avec votre partenaire ou même avec cet ami. Restez dans ce discernement. Et rappelez-vous que vous avez votre propre sagesse. Mais si pour l'instant, vous n'arrivez pas à avoir cette clarté d'être objectif, prenez du recul. Avant d'entamer cette grande discussion, prenez du recul et la première communication qu'il doit y avoir, c'est avec vous. En toute simplicité, et puis c'est tout. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Le grand amour passe d'abord par vous. Alors on vous a donné des conseils. Le grand amour passe d'abord par vous. Et peut-être pour certains d'entre vous, il y a une possibilité d'arranger les choses, mais attendez-vous à ce que ça soit vraiment très lent, très très lent. Car lorsqu'on est dépendant affectivement aussi, la thérapie, la guérison demande effectivement d'admettre que nous portons des blessures, que nous nous sentons seuls, que nous ne supportons pas la solitude et que nous avons besoin absolument de la compagnie de quelqu'un. Donc là, il y a une profonde souffrance quelque part. C'est même pas quelque part. Oui, il y a une profonde souffrance. L'empathie permet de comprendre, de voir tout ceci, de se détacher et de ne pas rentrer dans une forme d'accusation. Même si des fois, ben oui, nous sommes humains, il y a des choses qui sont plus fortes que nous et nous sommes dans la réaction et on va rentrer dans l'accusation, on va dire des mots qui peuvent dépasser la pensée parce que nous aussi, nous sommes dans des formes de souffrance, etc., etc. Voilà. Donc voilà pour vous les couples. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente guérison. Je vous dis comme toujours de prendre soin de vous. Offrez-vous un meilleur avenir justement. Vous êtes dans cette volonté-là. D'accord? Donc les choses vont bien se passer pour vous. D'accord? Écoutez-vous. C'est très très important. Écoutez-vous. C'est votre guidance qui vous donnera la marche à suivre par la suite. D'accord? Allez, à bientôt, à une prochaine guidance. Et là, on passe au célibataire. Ok. Nous voilà les célibataires. Alors, oups, j'ai oublié de faire quelque chose, de marquer pour les célibataires. Si je ne le fais pas maintenant, je vais l'oublier. Voilà. Donc, les célibataires de la balance, comment allez-vous en ce mois de janvier? Donc voici les énergies pour votre guidance sentimentale, votre état d'esprit, c'est le cavalier de denier. C'est une carte dite positive avec des possibilités de réaliser des projets qui concernent le domaine matériel et professionnel. D'accord? Ce cavalier est porteur de bonnes nouvelles qui vous permettent de développer une situation, de vous en sortir, que ce soit matériel ou professionnel. C'est un personnage aussi qui représente un élément actif, d'accord, qui ne néglige jamais la réflexion avant l'action. Donc ici, vous êtes dans une volonté effectivement d'améliorer votre vie, d'accord, cher natif, ascendant, signe lunaire ou signe en Vénus de la balance. Et janvier, ça va être une période d'introspection, mais surtout de très grande et profonde réflexion pour savoir comment vous allez structurer vos plans, votre projet, de quelle façon vous allez mettre les choses en place, mais d'une façon concrète. D'accord? Au niveau des ombres, nous avons ici l'assuré. L'assuré peut nous parler peut-être d'un tempérament, d'un caractère peut-être arrogant.
d'accord? Et que cette arrogance a tendance à fausser l'impression des gens à votre sujet, ce qui peut vous mener à des situations délicates. Pour certains d'entre vous, parce qu'ici nous sommes au niveau des ombres, d'accord? Donc peut-être que c'est quelque chose que vous allez voir. Pour d'autres, on vous signifie que c'est vraiment la fin des tournants, hein, puisque nous voyons bien que cette carte est positive. L'état d'esprit, alors avec ces formes pensées-là, c'est au niveau de l'attraction, ben oui, vous attirez la fin des tourments. Vous savez que vous avez une faculté de plaire, une faculté aussi hein, d'utiliser vos atouts ou vos capacités pour le développement de votre projet. Vous savez lâcher prise, vous vous occupez de votre réputation afin qu'elle soit bonne, d'accord, qu'on puisse compter sur vous ou vous faire confiance. Hein si jamais vous devez y avoir des partenariats, vous êtes dans cette confiance en vous tout simplement. Vous êtes confiant. Pour ce mois de janvier, vous êtes confiant. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est sentimental, cette guidance. Oui, elle est sentimentale. Ce qui signifie que certains d'entre vous, puisque je le rappelle que c'est général, certains d'entre vous, vous n'êtes pas sur le sentimental. Vous êtes engagé avec vous-même envers votre réalité, votre univers. Et ça aussi, c'est une relation d'amour avec vous-même. Vous avez l'intention de faire en sorte à vous sentir bien dans votre réalité, à vous en sentir tellement si confortable que vous n'avez plus envie du tout d'y sortir. Mais quand je dis d'y sortir, c'est-à-dire avec les manques, les dépendances, d'aller toujours se tourner vers l'extérieur pour trouver une nourriture, quelque chose comme ça. Non. Votre refuge, là, vous êtes en train de vous occuper de votre refuge, votre monde, votre univers. Que ce soit votre monde extérieur, chez vous, un travail, quelque chose comme ça fait partie de votre monde. D'accord? Votre travail au niveau professionnel fait partie de votre refuge également. Vous devez vous sentir bien. Vous ne levez pas par obligation, vous vous levez avec joie. Parce que ce que vous êtes en train d'accomplir vous met en joie. Avec les menthes, ça parle d'innocence dans les sentiments, de loyauté, de douceur, de réussite dans le domaine sentimental et familial, de sincérité, aussi de noblesse d'âme. Justement, vous êtes en train de vous occuper de, de votre relation. Donc ici, ok, d'accord. Vous vous préparez pour votre avenir. Peut-être que certaines d'entre vous, vous n'étiez pas dans une relation officielle, d'accord. Certains d'entre vous n'étiez pas dans une relation officielle et qui fait que peut-être qu'il y aura un engagement. C'est-à-dire que vous passez de couple avec vous, en couple avec vous et en marchant avec quelqu'un, en équipe avec quelqu'un, d'accord. Vous passez en couple. Il peut y avoir des fiançailles, j'entends des fiançailles. Vous allez me dire oui, mais c'est pour les couples. Peut-être que quelqu'un revient sans que vous êtes dans cette dynamique de vous retrouver et tout, vous êtes en train de vous découvrir, de jouir de vous-même en fait. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient et qui va vous toucher avec une déclaration, tout simplement. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui se consacrent, qui vont se dévouer énormément à Dieu. Ouais. Il y en a qui pour le moment, alors je ne sais pas si vous allez rentrer dans les ordres, si vous avez l'intention d'être bonne sœur ou de partir un moment justement, peut-être dans un monastère ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça aussi. Peut-être que ça fait partie de votre projet. Mais je sens ici que pour certains célibataires, hein, c'est prendre soin d'eux-mêmes.
je ressens pas vraiment qu'il y a une rencontre. Peut-être hein, pour certains d'entre vous, mais je le ressens pas dans ce tirage. C'est vraiment porté sur vous. Surtout qu'au niveau des forces, ici, nous avons ce personnage qui est vraiment très peu affectif, hein, qui est peu affectif, bon, c'est une personne qui peut apporter son soutien, il n'y a pas de souci avec ça, qui est disponible, d'accord, pour donner des conseils de tout ce qui est d'ordre juridique, des choses comme ça. Euh, Peut-être que vos projets aussi, c'est de faire retourner à l'école ou faire des stages pour être avocat, notaire, soit agent de police, gendarme, huissier, médecin, thérapeute, dans ces ordres-là. Vous comprenez? Donc oui, ça va demander quand même un certain investissement envers vous-même. D'accord? Donc vous n'aurez pas vraiment le temps ici avec tout ce qui est sentimental. Là, avec la carte de la musique au niveau des besoins, là j'entends réentendre sa musique. C'est très très fort. Vous avez besoin de réentendre votre musique. Vous avez besoin de jouer votre musique et vous êtes dans cet état d'esprit-là justement. C'est ça votre besoin. Vous avez besoin de jouer votre musique. Et vous êtes en train de le faire pour ce mois de janvier. Vous êtes vers la réalisation de vous-même. Retrouvez votre joie. Ah, c'est bien ce que je disais. Peut-être que certains d'entre vous, comme je le disais, ce n'est pas pour tout le monde, un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il y a vraiment pas longtemps et justement peut-être qu'il y aura une forme d'engagement assez rapide. C'est de votre volonté aussi. D'accord? Et pour d'autres, il peut y avoir une nouvelle rencontre. De toute façon, avec des vibrations comme ça, ouais. Là, vous voyez, hein, elle est en train de jouer du tam-tam, là, avec son tambour, sa musique intérieure. Donc là, il y a certaines personnes qui ont cette énergie féminine, hein. La balance, après, votre planète, c'est Vénus. Cette énergie féminine. Il me semble que Vénus est en Capricorne. Donc tout ce qui est d'ordre de structuration, des choses comme ça, ça peut vraiment vous être profitable également au niveau des projets. Ouais. Là, vous êtes sur cette lancée de ce qu'on appelle mission de vie. Moi, je préfère dire de la révélation de votre message interne. Vous êtes prêt pour ça. Vous êtes prêt, vous vous dévouez à ça en fait. Vous êtes aussi dans cet état d'esprit de dévouement envers vous-même, envers Dieu, envers la source, envers l'univers, quel que soit le mot que vous mettez envers cette terre, envers cette société, voilà. Apporter quelque chose de vraiment doux. Ok. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Oh yes, ok. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie en ce moment, amoureuse en ce moment. C'est pour ça que vous avez décidé aussi d'arrêter cette quête, ce schéma, de trouver votre moitié, etc. Et que, voilà,
Vous êtes décidé vraiment, vous voyez, elle arrache les mauvaises herbes et tout, vous voyez sa réalité, il n'y a pas de couleur là. C'est une personne qui s'occupe de sa réalité. Pour certains, si vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps et ça va très très vite, on vous conseille effectivement d'apprendre à vous connaître, d'accord? Alors, vous venez de vous connaître, révéler vos secrets, c'est assez délicat, mais simplement échanger et puis voyez ce que vous avez en commun, voilà, apprenez à vous connaître tout simplement. Il y a de l'amour véritable dans l'air avec vous-même déjà, avec vous-même. J'y tiens là, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Il y en a certains, oui, vous pourrez rencontrer quelqu'un et tout, mais il y en a beaucoup là, ceux que je suis en train de capter, c'est ils sont avec eux-mêmes, dans cette élévation de leur vibration. Ils sont dévoués, d'autant plus que bon, en dessous du deck, la carte du deck, nous avons rester optimiste. Vous voyez, il y a ce dévouement là encore. Faites des offrandes, des choses comme ça. Donc voilà pour vous les célibataires. Rappelez-vous, d'accord, n'allez pas trop vite. Donnez du temps au temps. Continuez de prendre soin de vous, continuez de vous réaliser. Vous êtes sur cette bonne lancée en fait, si c'est ce dont vous avez besoin d'entendre. Vous êtes sur la bonne lancée, d'accord? Mais surtout, écoutez-vous. C'est très très important. Quelle que soit la guidance que l'on peut entendre, s'écouter, soit faire le vide, se mettre en position d'écoute pour pouvoir entendre, s'entendre, c'est très important. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. À la prochaine guidance. Bisous bisous.